Bienvenue à l'UTHC TV. Je suis Vincent Champagne avec mes co-animateurs Marc-André Payet et Carmen Figueroa Sotelo. On est sur le site de la ZEC des Martres au départ du 125 km. Vous voyez qu'on est dans un concept un peu différent de l'UTHC TV cette année. Marc-André, ça change là? Oui, c'est vraiment le fun, je pense, de se retrouver à l'extérieur. On a la possibilité avec Lucky Expédition d'être ici, de se déplacer, d'être sur le terrain avec les coureurs. For this edition, we decided that bring you in the heat of the action. C'est un parcours qui est vraiment magnifique, qui débute avec un chemin plus type forestier, avec un 4.5 environ, pour emmener les coureurs vers le mont du lac à l'Empêche, Paraît le que mont ça du part Four. vite. Ça part très vite. Qu'est-ce qu'on sait sur la météo? On a un météorologue, Yann Boulanger, on le salue. Il va faire très chaud en après-midi, aujourd'hui, vendredi, le 8 septembre. Qu'est-ce qui nous attend pour le reste du week-end par la suite? Une météo assez particulière toute la fin de semaine, mais pour dimanche, ça va être des conditions parfaites avec une météo incroyable. Donc, là, on est sur le départ du 125, mais l'Ultra Trail Arikana, c'est tout le week-end. Donc, il va y avoir des coureurs qui vont avoir la chance d'avoir des conditions vraiment géniales. Il y a environ 300 coureurs à peu près là, qui vont prendre le départ du 125 km. Parlons de la course des femmes. Mylène Sanssouci is back this year, and we're expecting quite a duel with another very well-known Quebec racer. Geneviève Asselin-Demers qui a déjà remporté le marathon de Montréal et qui s'est convertie au trail. On va juste mentionner Claudine Soucy parce qu'on a 100 soucis puis il y a souci, hein, Claudine, qui est quand même une grande coureuse là, qui a fait 3e overall au BU 80, Bromont Ultra 80 l'an dernier, devant des coureurs élites comme Julien Lachance, Éric Drolet. On a 3 gagnants historiques de l'Ultra Trail Arikana 125 qui sont sur ce parcours. David Zecker, Jean-François Cochon et on a également David Savard-Gagnon, sans oublier les athlètes internationaux qui viennent nous visiter, notamment ce fameux métronome Antoine Guillon, un Français de 53 ans qui a un palmarès époustouflant, son ami Cédric Chavet, 48 ans, qui a remporté plusieurs grandes épreuves en Europe. Donc, vous le savez, moi, j'aime ça, être parmi les coureurs, les athlètes qui vont être ici. Wow! Là, je suis un peu... courir à reculons, c'est un peu... Après la canicule qu'on a eue cette semaine, c'est rafraîchissant de voir un 20-21 degrés. Même s'il y a de la pluie, là, on va s'amuser avec ça. Moi, le plus que je peux faire pour ça, pour amener d'autres compatriotes féminines dans la belle aventure d'Arikana, ben, c'est mon but aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est le type de parcours qui t'avantage? Non, je pense pas. Moi, je pense que l'ancien parcours où on avait un 20 km super roulant au début, c'était vraiment mieux pour moi. Maintenant, c'est plus technique. Je pense que c'est mieux pour un gars comme Jeff Cochon. Je pense qu'il est vraiment meilleur que moi là-dedans. Je pense que c'est les sentiers vraiment qui m'appellent. Là. C'est vraiment, on s'en va vraiment dans l'arrière-pays. Fait que c'est vraiment toi et la nature. Là. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Ça. Bonne course! Bonne couverture. Merci! Mais c'est pas vrai que c'est pas technique, c'est vraiment une course qui est technique. L'important, c'est vraiment de se respecter aussi, puis de respecter les autres dans les descentes, dans les montées, qui est plus vite, qui est moins vite. J'ai toujours à cœur de venir un jour pour découvrir cet environnement. Et puis là, cette course, après avoir une proposition, une invitation, je me suis dit non, il faut que j'y aille, c'est l'occasion de découvrir. Et je suis très content d'être là et je vois qu'autour de nous, on va être dans la verte immédiatement. Donc... Je me sens très zen. Il y a 4 semaines, justement, à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, j'étais en mode exploration. Je savais pas trop comment ça allait aller parce que je connaissais pas les sentiers. Là, par contre, j'ai mon temps de référence de l'an dernier. On est très fébrile. On a travaillé fort toute l'année pour ce moment-là. Le 125 km, c'est l'épreuve phare des événements de l'Ultra Trail Arikana du Canada. On a les coureurs qui commencent à arriver se masser, donc on sent l'énergie qui monte. Les coureurs commencent à arriver. On sent que les gens sont prêts, l'équipe est prête, les bénévoles aussi. On a une belle météo. On est super chanceux. Il a fait vraiment très, très chaud en début de semaine. Et là, aujourd'hui, c'est parfait pour les coureurs et c'est en train de se dégager pour pouvoir voir les beaux sommets de Charlevoix. Donc, je pense que les coureurs vont être très chanceux aujourd'hui. French kiss. Alors, passez votre vendredi soir avec nous. Ça vaut bien plus qu'une série Netflix. Heureusement, juste avant le départ, le métronome Antoine Guillon nous a donné des conseils. On se mouille la tête, on se mouille le cou, on se mouille les aisselles. Ciao! Meilleure chance la prochaine fois, comme on dit, puis ça te donne une occasion de revenir, surtout que maintenant, tu as des amis au Québec, alors tu seras le bienvenu. Allô, Anne-Marie! Allô? Anne-Marie, qui est une coureuse élite, qui aime des distances assez courtes, très rapides. C'était la première fois que je paissais quelqu'un dans un ultra trail. Puis d'habitude, mon JP il est quand même le couteau entre les dents, puis très, très, très motivé. Mais là, le moral était dur, donc ça a été une job de motivation.
rendre ici avec notre UTHC TV van qui est derrière nous avec la van Loki qui nous a permis de suivre pendant la nuit la tête de course du 125 km. Oui, j'étais là cette nuit, vraiment une arrivée spectaculaire sous le thème en fait de l'harmonie qui est le thème de cette année. Les 3 gars, à partir du kilomètre 70, se sont accompagnés jusqu'à l'arrivée. Ils ont passé la ligne d'arrivée main dans la main. In 2014, on the 80 km, at the time that was our longest distance, that was really emotional. On est actuellement sur la ligne d'arrivée. On est dans l'attente des 3 premiers hommes qui vont franchir la ligne dans quelques instants. Depuis le kilomètre 70 qu'on est tous les 3, avec Cédric on s'est fait une petite rallonge ouais, de 10 minutes. Et quand on est arrivé au ravitaillement à 70 km, et ben Jean-Philippe était là. Pour moi c'était une école aujourd'hui. D'avoir la chance de courir avec les 2 gars, ça a été magique. Là. Ils m'ont donné plein de trucs, plein de conseils. On l'a mentionné, la boue a été un facteur important, mais également la météo. On a fait le point tout au long de la fin de semaine à ce niveau-là. Quand même assez chaud, très humide. Ça a provoqué plusieurs abandons. Comme l'année dernière, il faisait également très chaud. On a eu une longue liste de DNF. Côté, président et cofondateur de l'Ultra Trail Arikana. Allô Sébastien. Allô Vincent. J'ai jamais vu un départ comme ça. C'était ahurissant. 350 athlètes avec les accompagnateurs. La motivation, c'est toujours d'amener le maximum d'intérêt autour de la cause pour ce qui est de cet événement-là. Il y a un band, vous allez nous entendre parce qu'on a des micros, mais vous allez aussi entendre de l'ambiance et ça fait partie de la fête. Every year we have a different theme, and this year the theme is harmony, as we were just saying in French. And it's been beautifully depicted here with 2 of our races, the 125 and the 42, with runners coming in. In the case of the 42, 2 runners coming in hand, and in the case of the 125, 3 runners coming in hand, and taking the first place together. So harmony is present today at the UTHC. C'était la course à pied pour des gens qui remettent le sport dans leur vie et on est témoin de toutes ces histoires, peu importe le niveau d'endurance, d'athlète, de compétition, tout ça. On a eu des merveilleux applaudissements pour des gens qui ont complété le 28, qu'on sentait que c'était émotif pour eux aussi, que c'était un gros dépassement, un soulagement. On a vu des bras ouverts en exclamation de joie de compléter leur défi. C'était vraiment magnifique. Bien là, c'est sûr que quand on prend le départ et qu'on est compétitive, on a une partie de toi qui se dit « Ah, je veux vraiment le gagner ». On sait qu'au début, il y avait Claudine Soucy qui menait. Donc toi, c'était quoi ta position par rapport à ça? Tu as plus de hop parce que les gens t'encouragent plus. Tu arrives au ravito, là, c'est la folie. Quoi qu'en plus, les ravitaux ici, les bénévoles sont incroyables durant la nuit. T'sais, ils ont tellement d'énergie. Tu entends 1 kilomètre avant que tu arrives à un ravito. Il y a comme une espèce de retour et un partage d'anecdotes. Il y a des anecdotes vraiment incroyables qu'on vit à travers ça, les liens qui se tissent. Sur les sentiers, vivent les joies, vivent les peines, le dépassement de soi. Fait que ce lien-là, les faits de communauté, le sentiment de découvrir la vraie histoire des coureurs qu'on peut croiser sur des parcours, c'est vraiment touchant.
On est ici sur le site du Mont-Grand-Fond. Il se passe plein de choses. Donc, la dernière journée de l'Ultra Trail Arikana. Et on a plusieurs invités pour cette dernière émission. Et on passe le micro à ton ami Yoann Mété qui est juste ici. Alors, ce 80 km que tu as complété, oui. Peux-tu nous en parler dans tes mots à toi? J'ai trouvé que ça aurait pu être plus boueux parce que c'était sec parfois. Il y avait des endroits de piste où c'était sec, c'était dur donc ça cogne les jambes. Et là, j'étais là, j'aimerais bien un petit tapis de boue. Comme sur route, hein, un peu. Ouais, c'était un peu sur route parfois. Donc... Et quand il y avait de la boue, j'ai dit, ah, c'est bien, au moins là, ça amortit. Je surfais. Quand c'était de la boue un peu en descente, je mettais comme ça, puis c'est comme ça. Donc ça, on économise beaucoup. On va passer du rire à l'émotion parce qu'on va avoir quelque chose d'émotif à vous présenter maintenant. Mais j'invite maintenant Geneviève Boivin à venir ici à l'avant. Peux-tu nous parler de l'objectif cette année? Quel était l'objectif déjà cette année? L'objectif était de 150 000. Est-ce que t'es-tu là pour nous annoncer le montant? Il est 180 000 wow. 12 $.